Donc là nous nous situons dans un chemin qui mène en contrebas à un lieu d'enquête. Un lieu d'enquête que je ferai donc demain soir. Donc je descends petit à petit. Donc je voulais vous faire voir le lieu un petit peu avant, puis le reconnaître. Alors comme vous pouvez le voir, c'est super en pente. Que je fasse très très attention. Donc je me situe toujours sur mon lieu de vacances. En Midi-Pyrénées. C'est une cité médiévale, on va dire, pour simplifier. C'est une ville où il y a un fort, un ancien fort militaire, une ancienne forteresse militaire. Voilà, donc c'est assez... on peut pas trop le voir là, mais c'est assez montagneux, c'est assez montagneux, oui, on va dire. Donc je descends vers une rivière, petit à petit. Donc, je voulais vous faire voir quand même la façon dont on y accède, le lieu en lui-même, ensuite de jour. Et nous ferons donc l'enquête la nuit. Alors peut-être demain soir. Ce soir ce n'est pas possible parce que dans le village en question il y a ce qu'on appelle un marché nocturne. Donc c'est un marché où ils vendent des produits régionaux. Donc c'est impossible de faire ça ce soir. Il y aura trop de monde dans le coin. Donc c'est un pont. Alors actuellement les conditions météo sont très bonnes. Il n'y a quasiment pas de vent, il y a du soleil. Il est actuellement 15h40 et il fait vraiment pas très chaud, il doit faire 23-24 degrés, vous voyez. Nous sommes en plein mois d'août, le 10 août exactement, dans la région Midi-Pyrénées. Donc vous voyez, c'est vraiment des conditions parfaites, parce que c'est pas le cagnard. Voilà, donc vous voyez, la descente que je viens de faire, c'est que je vous ai faite en temps réel, est à quelque chose près le temps que l'on met depuis la route. Donc il n'y a pas beaucoup de descente et comme vous le voyez, c'est un magnifique pont que je vous présente. Donc la rivière est assez asséchée. C'est une région qui n'a pas eu beaucoup pas autant de précipitations que dans le nord où c'était ce printemps. Il y a plu au mois de mai apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Mais il y a vraiment un petit problème de sécheresse ici. Donc là, il va falloir faire super attention parce qu'il y a des cailloux partout. Là j'ai entendu un bruit. Alors je vais pas enquêter proprement dit maintenant, ça ne sert strictement à rien. Donc par contre là il va falloir que je cette nuit, quand je viens de enquêter, que je fasse super attention aux cailloux parce que c'est super accidenté comme vous pouvez le voir. Donc il va falloir que je vienne avec des chaussures de randonnée, ça c'est absolument indispensable. Voilà, donc je vais vous faire voir en dessous, donc l'arche.
De ce côté, on la verra moins bien. Il y a moins de... Voilà. Et de l'autre côté, on la verra bien mieux. Je vais me placer de l'autre côté. Voilà, parfait. Là, vous voyez, hein, on a un beau petit lieu là pour enquêter. Donc à côté du pont, eh bien il y a un petit endroit là qui est assez discret, que je n'avais pas vu, que je viens de voir à l'instant. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Mais ah oui, alors vous voyez, c'est assez c'est une fontaine, un point d'eau. On voit d'ailleurs c'est un espèce de puits, puisqu'on voit encore le trou où il devait y avoir le seau et la corde. Donc là c'est vraiment de la vieille pierre. Hein. Ça va être intéressant à faire ça. C'est de la très très vieille pierre là-dedans. Oh là là, ça c'est la nuit, ça va pas être mal. Hein. Ouais. Ouais. Donc bah écoutez, s'il y a quelqu'un ici, je reviendrai vous voir demain soir normalement. Et voilà. Bon, donc c'est sur ces images que nous nous quittons et nous reviendrons donc demain soir sur ce lieu et pour enquêter donc à la fois sur le pont et peut-être dans cet endroit aussi qui a l'air pas mal du tout. On se retrouve pour l'enquête de nuit. Alors comme vous pouvez le voir, il ne fait pas tout à fait nuit. Il est actuellement il est 20h53. Nous sommes donc le 11 août. Le soleil va se coucher dans quelques minutes. Alors pourquoi je suis descendu à cette heure-là au pont? Donc j'avais fait une petite reconnaissance de jour que vous avez vue. La raison c'est que comme vous le voyez, c'est en pente. Donc je préfère faire la descente en pente tant qu'il fait jour pour pouvoir me mettre et attendre que la nuit tombe ensuite. C'est quand même beaucoup plus sécurisé que de faire l'inverse. C'est-à-dire de faire la descente de nuit. Voilà, donc j'ai préféré descendre de nuit ici. Alors je ne vais pas parler trop fort, ça sert strictement à rien. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis seul. Alors je vais vous dire tout de suite ce que je porte comme vêtements. Je porte un short, je porte des chaussures de randonnée, j'ai un t-shirt bleu à manches courtes, j'ai un blouson, parce que les nuits sont assez fraîches ici. Donc je pense que nous allons être relativement tranquilles. J'ai fait tout pour, comment dire, quand je suis descendu dans le chemin pour ne pas me faire remarquer. Donc normalement ça devrait aller, du moins je l'espère. Donc je vais beaucoup parler, on va rester ensemble un bon moment.
c'est vous qui allez entre guillemets me rassurer, parce que je vous le dis tout de suite, je ne suis pas rassuré du tout. Je ne suis pas rassuré, pourquoi? Parce que déjà je me trouve en pleine forêt. Alors vous voyez cette cabane là, là c'est pareil, dans cette cabane il n'y a pas grand chose à mon avis depuis un moment. Alors on peut pas évidemment y accéder. C'est bien dommage, j'aurais bien jeté un œil. Pardon, je bafouille un peu. Voilà, donc mon état est assez, je suis un petit peu tendu, parce que comme vous le voyez, on voit pas beaucoup de monde dans les environs. Il y a de l'eau, il y a de la vieille pierre, il y a de la forêt, donc c'est vraiment un endroit, moi que je juge assez chargé. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre des petites valeurs du MF. On va pas traîner là-dessus. La nuit va tomber assez vite. Je vous le dis tout de suite, je suis un petit peu, je vais pas dire que je suis peureux, mais c'est vrai que pour un lieu comme ça, j'ai pas eu le courage de venir à 2 h du matin. Je pense que quand on fait des chasses ou des enquêtes, il faut aussi assurer la sécurité. Donc j'ai pas voulu non plus trop tenter le diable. Si j'étais venu ici à une heure pas possible, je serais venu avec quelqu'un forcément. J'allais dire on va se contenter du début de soirée, et j'allais dire ça suffit peut-être amplement. Voilà. Donc j'ai mis le MF en route. Comme vous pouvez le voir, il est à 0. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais commencer par aller vérifier quelque chose. Je vais aller voir la charge, la charge dans ce lieu. Il n'y a rien du tout là-dedans. Pour l'instant, il y a 0. Donc je vais aller aussi là dans le chemin qui est à côté du pont. J'entendais un bruit, mais bon. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il fait relativement bon ce soir, hein, il fait 18 degrés. Alors il va falloir faire super attention là, parce que, eh bien, il y a des cailloux. Donc faire super gaffe. Voilà, vous entendez 21 h. Le soleil va se coucher dans 2 minutes. Alors je vais analyser un petit peu, j'écoute l'endroit. Voilà, donc on entend une petite musique au fond, malheureusement. C'est peut-être quelqu'un qui joue du piano, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc on va commencer à appeler les esprits.
Donc bonsoir. Je suis venu ici pour rentrer en communication avec vous. Alors je sais bien que la démarche peut vous paraître particulière, puisque je pense que c'est pas souvent qu'on vient ici vous établir un contact avec vous par l'isolement du lieu. Il faut savoir quand même que c'est un lieu qui est super isolé. Alors quand je dis super isolé, c'est pas non plus au fin fond de la forêt, mais il y a quand même 5 à 10 minutes de marche depuis une route qui se trouve vers le haut, là-haut, là. Donc c'est quand même une démarche assez particulière de venir vous voir. Donc je vais vous dire ce que vous avez comme moyen pour faire savoir me signifier votre présence. Pardon. Premier élément, la caméra. Alors la caméra, vous avez un moyen très simple, c'est de la faire flouter. J'ai vu ça sur certaines enquêtes, que la caméra se floutait quand vous étiez près de la caméra. Deuxième élément, le micro de la caméra. Vous pouvez éventuellement faire un toc-toc dans le micro de la caméra. Troisième élément, faire monter la valeur du mail EMF ici présent. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici, près de ce pont ? J'entendais un bruit là. Mais bon, ça peut être une feuille qui a bougé. Et puis avant, j'ai peut-être fait 2 petits bruits avec ma bouche. Donc il faut maintenant que j'analyse vraiment les PVE de façon efficace, après avoir lu avoir commencé à lire le livre d'Anthony, Chasseur de fantômes. Il explique dedans notamment la façon dont on récolte les PVE, donc il faut absolument connaître l'environnement, écouter les bruits. J'entendais un bruit là, je sais pas ce que c'était. Un bruit électronique. J'ai éteint mon portable pourtant. Enfin, je l'ai mis en mode avion, j'espère que ça va suffire. Bon, je répète ma question. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici ? J'ai entendu un bruit là, mais je pense que ça vient de loin. C'est pas près du tout. J'ai entendu un bruit là, mais je pense que ça vient de loin. C'est pas près du tout. J'ai entendu un bruit là, mais je pense que ça vient de loin. C'est pas près du tout. S'il y a quelqu'un près de moi ici, est-ce que vous êtes un homme ? Ah, c'est un chien. S'il
S'il y a quelqu'un près de moi ici, est-ce que vous êtes un homme? Je vais peut-être commencer à allumer la lumière. S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes un homme? J'entendais un bruit là, je pense que c'est un chien encore. S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes une femme? S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes une femme? S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes une femme? S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes une femme? S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes un enfant? S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes un enfant? J'ai fait un bruit avec mon pied sur une feuille. Je recommence ma question. S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes un enfant? Je viens de souffler là. J'aimerais savoir quel âge avez-vous? S'il y a quelqu'un près de moi. Quel âge avez-vous? C'est moi qui viens de faire le bruit avec mon son. Bon, pour l'instant 0-0, pas beaucoup d'activité électromagnétique. Donc la nuit tombe doucement là.
La nuit tombe doucement. Alors je vais me présenter, je m'appelle Cédric. Est-ce que vous êtes capable de répéter ce prénom? Je m'appelle Cédric, est-ce que vous êtes capable de répéter ce prénom? Est-ce que vous êtes capable de me dire en quelle année nous sommes? Pouvez-vous me dire en quelle année nous sommes? Bon, je vais bouger un petit peu pour éviter que vous ayez toujours le même plan. Ça va être compliqué de revenir là après parce que il y a pas mal de cailloux par terre. Comme vous pouvez regarder un petit peu les trucs qu'il y a là. Donc j'ai pas envie de me péter la gueule quand il fera nuit. Je vais me mettre sur le pont. Et je vais répéter ma question. Donc je répète ma question. J'aimerais savoir en quelle année nous sommes. Avant de poursuivre, je vais regarder ce qu'il y a sur cette croix là. Je sais pas. C'est une croix de pèlerin, donc je pense. C'est un endroit où passaient les pèlerins, donc je pense que cette croix matérialise le chemin en fait. Ce n'est pas une tombe à mon avis. Alors nous sommes en 2016. Est-ce que vous êtes capable de répéter ces deux dates? 2016. C'est moi qui viens de faire du bruit là. Donc je me répète, nous sommes en 2016. Est-ce que vous êtes capable de répéter cette date? On entend un bruit, mais c'est le clapotis de l'eau. Hein.
Un tour d'oiseau. Est-ce que vous êtes content que je sois là? C'est un bruit de feuilles, ça. Est-ce que vous êtes content que je sois là? Est-ce qu'au contraire, vous êtes mécontent que je sois là? Est-ce qu'au contraire, vous êtes mécontent que je sois là? On entend un clapotis de loup là. Je vais un peu bouger alors, parce que ça risque de perturber un peu les sons. Je vais bouger un petit peu. Je vais poser ça là. Donc est-ce que vous êtes mécontent que je sois là? Je commence à allumer la lumière. Voilà, attendez. Donc est-ce que vous êtes mécontent que je sois là? J'ai entendu un bruit d'animal. Rien de marqué là. On va rien. On voit vraiment rien de marqué, donc je sais pas. Alors, est-ce que vous êtes bloqué ici? Est-ce que vous êtes bloqué ici? Est-il possible d'établir un contact avec vous ce soir, oui ou non?
Putain, j'entendais un bruit, mais dans la maison là. Hein. Ça a été un coup assez net. Ça a recommencé. Alors, est-ce que ça vient de la maison ou ça vient du village au-dessus? Je ne sais pas. Ça a été un coup assez net. Ça a été un coup assez net. Ça a été un coup assez net. Je vais voir s'il y a quelqu'un là-dedans. Pour être sûr. Parce que j'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un, hein, évidemment. Je vais aller voir dans cette baraque là s'il y a quelque chose, mais normalement il n'y a personne. Hein. Putain. Ça commence bien. Hein. Ah, mais il y a quelqu'un là. Bonsoir. Bonsoir. Bon, il y a quelqu'un qui descendait. Donc, fausse alerte. Donc, comme vous le voyez, c'est pas un endroit si désert que ça. Donc je vais aller voir là. La fontaine. Donc y a-t-il quelqu'un avec moi ici? Y a-t-il quelqu'un avec moi ici?
est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette fontaine? Qui, je trouve, est l'endroit le plus chargé du lieu, je trouve. Je ne sais pas pourquoi. S'il y a quelqu'un avec moi ici, dans cette fontaine, est-ce que vous êtes un homme? S'il y a quelqu'un près de moi ici, dans cette fontaine, est-ce que vous êtes un homme? C'est moi qui fais du bruit, hein. Je vais revenir vers le pont. Si quelqu'un près de moi, près de cette fontaine, vous pouvez venir avec moi, mais attention jusqu'au pont, hein, uniquement. Hein. Vous venez pas avec moi au-delà. Hein. Bon, il est 9h30. Bon, le MLMF ne bouge pas d'iota. Alors, je vous rappelle que ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut pas dire que c'est parce que le MLMF ne bouge pas qu'il n'y aura rien du tout. Je vais quand même aller voir un truc si... C'est quand même bizarre que le mec là il fasse un jogging à cette heure là et qu'il s'enfonce dans la forêt là-bas. Très bizarre. Bon, je vais mettre là-bas. Je vais faire une séance de Ghostbox.
Je vais allumer la Ghostbox. Vous venez de voir une ombre à nouveau sur la vidéo. Donc, bien évidemment, vous vous posez la question, je pense, compte tenu de la façon dont cette ombre vient de se faire, puisque cette ombre a été générée au moment où je cherchais la Ghostbox, vous vous dites, comme d'ailleurs je me suis dit, est-ce que l'ombre précédente n'a pas été faite de la même manière? Par exemple, un mouvement de bras. Alors, j'ai donc augmenté les contrastes et la lumière, sauf que c'est un peu plus compliqué parce que, eh bien, à ce moment-là de la vidéo, la nuit est beaucoup plus noire que la séquence précédente. Donc, pour avoir un contraste équivalent, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vous laisse regarder la séquence. Je vais allumer la Ghostbox. Je vais allumer la Ghostbox. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons clairement une ombre, c'est évident. Alors, elle est beaucoup moins claire, on va dire, que l'autre, beaucoup moins foncée. Mais on peut mettre ça aussi sur le fait que le contraste est moins fort puisque il y a moins de lumière. Donc j'ai pas pu augmenter plus que ça parce que sinon l'image devenait vraiment totalement irregardable. Donc c'est la première chose que l'on voit, c'est que bon, l'ombre est quand même beaucoup plus diffuse et avec les contrastes on a quand même un phénomène qui est beaucoup moins marqué. Alors la deuxième chose qui est très importante, c'est que vous voyez que l'ombre est projetée sur le mur. Il y a un support qui recueille l'ombre, c'est-à-dire le mur. Donc ça, c'est quelque chose aussi, un point important à souligner. Pour qu'il y ait une ombre, il faut qu'il y ait quelque chose qui la reçoive, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui coupe la lumière et il faut qu'il y ait un écran, en quelque sorte. Un mur, voilà, donc un support, on va dire, solide pour recueillir cette ombre. Et assez proche aussi. Donc c'est le cas ici, on a le mur qui est pas vraiment... enfin qui est juste à côté de moi, hein, on le voit bien. Deuxième chose, c'est que l'ombre est aléatoire, c'est-à-dire la trajectoire est très aléatoire. On voit bien qu'elle suit mes mouvements de bras et c'est pas quelque chose, c'est pas une trajectoire, on va dire, régulière. C'est un mouvement, on va dire, aléatoire, qui part un peu dans tous les sens et qui n'est pas non plus régulier, dans le sens où on voit, voilà, vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, mais au gré des manipulations que je fais avec mes mains, on voit que l'ombre change tout le temps de forme, elle va à gauche, elle va à droite, enfin il n'y a rien de bien construit, on va dire. Alors ça c'est quelque chose dont clairement, on voit aussi clairement que ça coïncide avec un son qu'on l'on entend, puisque ça coïncide avec un son qui correspond au fait que je cherche quelque chose. Donc quand on regarde cette séquence, il est presque évident pour tout le monde que cette ombre est générée par moi-même, du fait que je cherche quelque chose dans ma poche, c'est-à-dire en l'occurrence la Ghostbox. Alors maintenant nous allons revenir sur la première ombre. Alors, déjà,
quelque chose de très important. Je tiens à remercier un enquêteur qui a pris du temps pour analyser ma vidéo. Il n'était pas obligé. Il s'agit donc de David Gaube de l'équipe Activité Paranormale en Vendée, qui est un cartésien comme moi et qui aime bien fouiller comme moi les phénomènes qu'il obtient. Et David a découvert quelque chose que moi je n'avais pas vu. Si on regarde la partie de la vidéo en contraste élevé, eh bien on s'aperçoit que l'ombre commence au milieu, un petit peu au milieu, et continue sur le côté. Donc ça c'est très important ce qu'il a découvert. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert que l'ombre elle commence au milieu, donc au milieu, eh bien il n'y a pas de support. Il n'y a pas de support pour recueillir l'ombre. Et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que là, le support qu'il y a, c'est de l'herbe qui est très loin. Vous voyez, l'herbe, elle est pas près, elle est à quelques mètres de moi, et pour moi, il est quasiment presque impossible que l'ombre que je génère, d'ailleurs qui est au milieu de l'image, déjà soit recueillie sur l'herbe devant. Et en plus, pour pouvoir générer cette ombre au milieu, il faudrait vraiment que ma main ou mon bras se soit mis à un moment donné au milieu du faisceau de ma lampe frontale. Donc c'est quasiment impossible à cet endroit-là que l'ombre que l'on voit un tout petit peu soit générée par moi. C'est vraiment, je pense pour moi, quelque chose d'assez difficile à expliquer, l'ombre à cet endroit-là au milieu de la vidéo. Donc là, cette partie-là de la vidéo est très 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 bizarre. Comment une ombre, on la voit un tout petit peu juste en bas de la vidéo, comment une ombre peut être à cet endroit-là de la vidéo, ça c'est quelque chose que j'ai du mal, vraiment beaucoup de mal à expliquer, puisque absence de support réellement pour recueillir l'ombre, absence de mur et absence de quelque chose de près pour que cette ombre soit générée. Alors après, je vous l'accorde, sur le côté, l'ombre part sur le côté, mais d'une manière régulière. Et c'est ça aussi qui est très bizarre. Alors, sur le côté, on l'a vu tout à l'heure, on peut générer une ombre, mais l'ombre est régulière. L'ombre est régulière, et en plus, les feuilles qu'il y a derrière sont tout de même pas proches. Vous voyez, les feuilles sont quand même beaucoup plus loin, il n'y a pas de mur. Donc pour qu'une ombre se matérialise à cet endroit-là, en l'absence de mur, et puis là on voit bien quand même qu'il y a des feuilles, on va dire, de façon irrégulière, c'est-à-dire que là, voilà, clairement, on a l'impression que c'est quelque chose qui passe entre moi et les feuilles. Voilà. De plus, il y a un caractère régulier dans cette ombre. De plus, il y a des coups à ce moment-là. Et de plus, cette ombre, comme on peut le voir, part vers un endroit quand même particulier du lieu, à savoir une croix. Alors moi, je raisonne comme ça, c'est par coïncidence. C'est-à-dire, quand il commence à y avoir beaucoup de coïncidences, ça commence à être quand même très particulier. Donc je résume les coïncidences. Première coïncidence, c'est une ombre qui est... Alors si on fait un moins dans le côté paranormal, un moins et un plus. Le moins, clairement, on l'a vu avant, c'est que je peux générer moi-même une ombre. Ça, c'est un fait que l'on peut mettre clairement de côté.
dans le moins, je veux dire. On peut le mettre dans le moins, je peux générer cette ombre. Deuxième chose, sur le côté, c'est vrai, il y a peut-être un support. C'est-à-dire, on peut imaginer que les feuilles peuvent éventuellement recueillir cette ombre. Voilà, donc on va dire que c'est un demi-moins, parce que c'est pas vraiment un support très solide. C'est pas le mur que l'on voit avant. C'est pas le sol, on voit aussi un peu de sol d'ailleurs. Voilà les deux moins que je mets pour un petit peu démystifier ce phénomène paranormal. Alors maintenant les plus, et comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Première chose, apparition de l'ombre au milieu de la vidéo, en bas, avec quasiment une absence de support. Deuxième chose, cette ombre apparaît au moment où se produisent des coups. C'était un coup assez net. C'était un coup assez net. C'était un coup assez net. Troisième chose importante, cette ombre a un caractère régulier en termes de trajectoire et de forme, contrairement à l'autre qui a un caractère aléatoire, aussi bien de forme que de trajectoire. Quatrième point, cette ombre se produit à un endroit particulier de la vidéo, à savoir la croix. Donc ça fait quand même 4 points quand même importants qui appuient la thèse, pour moi, assez étrange de la première ombre que l'on voit dans la vidéo. Voilà. Donc je vous laisse maintenant continuer l'épisode et je vous souhaite donc une bonne fin d'épisode. Donc bonsoir. Donc j'ai un autre moyen de marcher un petit peu, ce sera plus simple. Donc j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un avec moi ici. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici, près de ce pont? Pouvez-vous faire une réponse plus nette? Je n'entends strictement rien. Pouvez-vous faire une réponse plus nette? Y a-t-il quelqu'un avec moi ici près de ce pont? Ou encore mieux, y a-t-il quelqu'un avec moi ici, près de la fontaine? J'ai l'impression d'être suivi quand je fais ça. S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes un homme?
Est-ce que c'est quelqu'un avec moi ici ou c'est un homme hein? Je fais du bruit avec ma sacoche là. Est-ce que c'est quelqu'un avec moi ici ou vous êtes un enfant? Est-ce que s'il y a quelqu'un avec moi ici, vous êtes un enfant? S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes content que je sois là? S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous êtes content que je sois là? Je vais marcher sur les feuilles mortes. Pouvez-vous me faire un signe de votre présence? Pouvez-vous me faire un signe de votre présence? J'entendais un coup là, mais c'est au-dessus. À mon avis. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Bon,
Est-ce que vous voulez que je parte d'ici? Est-ce que vous voulez que je parte d'ici? Est-ce que vous voulez que je parte d'ici? Bon. On va bouger. Je vais essayer d'aller ailleurs, dans la ville. Peut-être que... Alors je vais reprendre le mail. On est parti. Donc voilà mon plan, je vais essayer de me balader dans la ville. Parce que bon, déjà, l'endroit est assez isolé. Et de toute façon, j'ai comme l'impression qu'il ne s'y passe pas grand chose. Du moins en apparence, bien sûr. Voilà, donc nous remontons. Je remonte le chemin. Voilà, je vais voir si le mail va bouger. Alors, je tiens à vous dire que c'est un chemin qui est assez en pente. Pour des raisons de sécurité, j'ai pas voulu faire ça trop tard. Parce que je ne suis pas dans la région où j'habite. Bon, il y a ma petite famille qui est là. Donc ils ont un petit peu peur pour moi. Donc évidemment, j'ai pas voulu trop les effrayer. En allant à je sais pas quelle heure dans le noir. Donc j'ai fait un petit deal. Comme je suis en plus en vacances, normalement je mets le paranormal en vacances, mais là non. Donc on a coupé la poire en deux. Je fais ça à la tombée de la nuit. Voilà. Donc on arrive. Dans la ville, et quand c'est une ville qui est qui a beaucoup d'histoire, je me dis, comme c'est une ville qui a beaucoup d'histoire, pourquoi pas aller sonder la ville entière. Très intéressant hein, cette porte. À mon avis il y avait une maison ou une cabane, je ne sais pas. Il ne reste plus que la porte. Il ne reste plus que le tour de la porte. Bon. Putain, on n'y voit que dalle. Hein. Ouais. J'ai bien fait de descendre de jour. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, nous commençons à voir les lumières de la ville. Donc il n'est pas tard, hein. Il est 21h45. Voilà, c'est une jolie petite ville. Et comme vous voyez, je suis descendu là-dedans, en contrebas.
Donc je vais vous faire visiter la ville. Donc évidemment, comme nous sommes en été, la chance de rencontrer des gens est assez importante. Donc là on est dans une petite rue. Mais elle est toujours à 0. Le mail ne bouge pas. Alors quelqu'un m'a dit dans un épisode que l'augmentation du mail pouvait être due au lampadaire. Bah écoutez, regardez la preuve. Je me balade en pleine ville. Je me balade en pleine ville. Et ben le mail est toujours à 0. Ce que je voulais dire, c'est que c'est bien la preuve que c'est pas le mail qui, comment dire, c'est pas le lampadaire qui font augmenter le mail. Donc la raison est autre. Parce que 1,3 c'est quand même beaucoup. Et ici ça n'a pas décollé du tout. Bon, tout à l'heure j'étais suivi, là ça va. Donc je m'adresse à vous les esprits. Vous pouvez vous manifester en faisant augmenter la valeur du mail EMF. Comme vous l'avez fait dans un épisode. Ce serait parfait. Le mail est à 0. Alors attendez, il faut continuer à monter là. Alors, je sais pas si on va le voir, mais en fait l'endroit où je réside, ce sont les lumières qui sont là-haut là. Voilà. Et aujourd'hui la lune est pas mal. Elle était au premier quartier et dépassée.
Ouais, elle sera moins. Elle sera moins. Tu vas essayer de prendre des photos aussi. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Rosa, vous devez la prendre là. Ah là, oui. Faudrait peut-être que j'ai un peu de lumière parce que. Hein? Il n'y a pas assez de lumière. Non. Si, lui, monsieur, là, la lumière, non? Regarde, regarde, la lumière qu'il a. Tu vois? Allez, allez-y si vous voulez. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah là, c'est joli comme ça. Ouais. On irait un plat. Ah oui, C'est bon? là ça me voit. Ouais. Ah, tu vois? Merci, Ah bah de rien. passez quand vous voulez. Non, je m'en vais samedi. Allez, au revoir. Eh ouais. Au revoir. Pardon, excusez-moi pour la lumière. Vous êtes en vacances ici, Oui, sur le vélo de Najac? au de Najac, ouais. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Bonne soirée. Donc là, vous voyez, hein, j'ai rencontré des gens. Bon. Donc, on continue la petite visite. Ouais, beau lieu là. Belle porte. Ah, la forteresse, on la voit là. Donc la forteresse que j'ai déjà prise, que j'ai déjà pris de loin. Elle est à notre gauche, en haut là. Il faut que je m'éloigne un petit peu du lieu. Il est donc 22 h. Regardez ça. Magnifique endroit. Je vais ressortir ma l'EMF. Ah, 0 maintien. Intéressant ça. Il y a une petite charge ici. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui me suit? Apparemment il y aurait une petite charge dans le coin. Il y a des gens qui arrivent en face. Intéressant ça. Le même EMF réagit un tout petit peu là, légèrement, bon c'est que dalle. Regardez le donjon, voilà, c'est le donjon de la forteresse. Je me suis un peu cabré là. Pas terrible pour le dos. Hein. Oula, 0,2 hein, dites donc. 0,1, regardez ça. Là cette rue c'est quelque chose, hein, c'est vrai. Hein. Il y a un petit truc.
Tout à l'heure, dans les autres rues, je me suis baladé avec le mail et il réagissait pas, hein, donc ça vient pas des lampadaires, hein, contrairement à ce que certains pensent. Il y a un résidu de quelque chose. 0, 0. Je sais pas si je suis à la bonne rue là. J'ai pas l'impression que je sois dans la bonne rue. Si. Oh, si je suis dans la bonne rue. Bon, en tout cas, si c'est pas vraiment une enquête paranormale que je fais, c'est en tout cas une visite d'un beau lieu que je vous en fais profiter. C'est un des plus beaux villages de France, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais pas vous montrer un sapin au milieu d'une forêt. Alors, comme vous pouvez le voir, là on voit un petit peu le prolongement de la ville. Hein. Donc c'est une ville qui se situe sur un éperon rocheux en fait. Oh. Je vais me péter la gueule moi. Elle est à 0. Donc s'il y a quelqu'un avec moi, essayez de me le faire savoir. Ah, on commence à voir la forteresse là. Essayez de me le faire savoir s'il y a quelqu'un avec moi. Via le mail EMF là. Essayez de le faire monter. D'accord, on est ici. Ah bah dis donc, il n'y a pas grand monde, hein. Pas grand monde du tout. Par contre, comme vous le voyez, c'est super en pente. Il y a plein de pentes, plein de pentes descendantes, montantes. Vous voyez la fontaine là. On va sortir le level. Ok, quelqu'un qui vient de murmurer là. On va aller la voir. Donc ici c'est des anciens lavoirs. Je disais qu'il y a quelqu'un qui a murmuré avant, donc c'est pas un PVE.
Allez le voir. Les anciens laboratoires. Voilà, vous voyez, hein, plein de lumière partout, les habitations, et le mail il est à 0. Donc ce n'est pas l'éclairage public qui favorise la montée du mail. C'est insuffisant ça comme explication. Donc c'est qu'il y a bien autre chose. On continue à monter cette rue qui est super en pente. Je sais pas combien de pourcents, mais c'est... Voilà, on va regarder ce qu'on voit. Ça vaut vraiment le coup. Hein. Au fond, nous voyons la forteresse de la ville. Voilà. Évidemment inaccessible. Ça aurait été trop beau. Allez, on continue. Voilà. Donc, il y a encore une fontaine qui, contrairement à la précédente, est en état de marche. Voilà, le level est à 0. Bon, je crois que c'est là-dessus qu'on va terminer la visite de la ville. Là, il y a ce qu'on appelle des couverts. Donc ce sont des maisons je vais terminer l'EMF. Alors je disais que c'était des couverts, c'est-à-dire que c'est un endroit où en fait les gens habitaient au premier étage et en dessous ils avaient leurs échoppes. Vous voyez, donc je disais que on va terminer la visite de la ville ici. Voilà, je voulais vous faire partager cet endroit magnifique. C'est pas vraiment du paranormal, mais vous le savez très bien, j'aime bien les vieilles pierres, les endroits comme ça, où il y a de l'histoire. J'aime bien vous montrer ces lieux-là. Donc c'est la raison pour laquelle je vous partage ces images. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici dans cette chambre ?
s'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous êtes un homme? Donc il fait des bruits avec la Cosmox. S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous êtes un homme? Je vais essayer avec la AM. Alors, j'essaie avec la AM. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? On n'entend rien du tout avec la AM. Bon. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Je retombe sur la FM. S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous êtes un homme? Oh, c'est Jean qui tape à côté. Vous pouvez toujours faire augmenter la valeur du mail. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Est-ce que s'il y a quelqu'un avec moi ici, vous êtes un homme? Est-ce que c'est quelqu'un avec moi ici? Vous êtes une femme? Il fait 26 hein, sur le lit. Est-ce que s'il y a quelqu'un avec moi ici, vous êtes un enfant? Quel âge avez-vous? Il y a quelqu'un qui vient de parler à côté. Quel âge avez-vous? Attendez-vous à côté. Depuis quand êtes-vous mort ou morte? Quelqu'un qui a parlé à côté. Depuis quand êtes-vous mort ou morte? Quel est votre nom?
Savez-vous en quelle année nous sommes? Des gens qui parlent à côté encore. On est en 2016. Est-ce que vous pouvez répéter cette date? Est-ce que vous pouvez lire dans mes pensées? Vous sentez-vous bien ici, dans cette chambre? Est-ce que cela vous fait plaisir? Est-ce que cela vous fait plaisir que j'essaye de rentrer en communication avec vous? Est-ce que vous restez toujours au même endroit? Est-ce que vous restez toujours au même endroit? Pensez-vous pouvoir vous réincarner? Il y a quelqu'un qui vient de faire du bruit à côté. Pensez-vous pouvoir vous réincarner? C'est moi qui viens de faire du bruit là. Alors, c'est moi qui viens de faire un bruit avec ma bouche. Qu'existe-t-il après la mort? Qu'existe-t-il après la mort?
Vous pouvez faire monter la valeur du mail, hein, je vous le rappelle. Hein. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous ici? J'ai la Ghostbox, vous voyez, comme vous pouvez voir, qui a l'antenne baissée. Hein. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas un bruit dans la Ghostbox, même pas un bruit de radio, rien du tout. Avez-vous un message à faire passer? Pardon. Avez-vous un message à faire passer? Ah, sac poubelle là. Est-ce que je peux vous aider? L'os qui craque encore, hein, de la jambe. Est-ce que je peux vous aider? Pensez-vous pouvoir rentrer en contact avec moi facilement? Visiblement, c'est pas le cas. Hein. Je dis bien visiblement. Hein. On est toujours à 0. Et la température n'a pas bougé d'un dixième de degré. Hein. Combien êtes-vous autour de moi? Combien êtes-vous autour de moi? Êtes-vous en colère de ma présence? Au contraire, êtes-vous content? Êtes-vous mécontent de ma présence? Oui, je l'ai dit. Êtes-vous content de ma présence maintenant? Voilà, je vais vous donner une dernière opportunité pour rentrer en communication avec moi dans cette pièce. Je vais vous demander, donc rassembler votre énergie de plusieurs façons différentes. Hein, un coup dans la pièce, un gros coup. Je vais vous demander, donc rassembler votre énergie de plusieurs façons différentes. Hein, un coup dans la pièce, un gros coup.
je vais vous demander, donc rassembler votre énergie de plusieurs façons différentes. Voilà, un coup dans la pièce, un gros coup. Augmenter la valeur du mail EMF, parler dans la Ghostbox ou parler dans le micro de la caméra. Utiliser, donc ça c'est à côté, utiliser un de ces moyens pour rentrer en communication avec moi. Donc je me pose, ou à la limite me toucher. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette pièce? Voilà, je vous donne 1 minute à partir de maintenant pour essayer de rentrer en communication avec moi. Et à partir du moment où je dis je me tais, je me tais. Ah, j'ai entendu un truc dans la Ghostbox. Donc c'est vous. Vous avez réussi à faire un petit contact visiblement. Ok. Il y a bien quelqu'un avec moi ici ou pas alors? C'est marrant parce que essayez de faire baisser à 25,9. Et après je vous embête plus. Essayez de faire baisser la température à 25,9. Allez, je vous donne 1 minute pour le faire et après je vous embête plus. À 25,9. Allez-y, encore un petit effort. Non. Vous n'arrivez pas? Allez, encore 10 secondes. Allez-y, encore un petit peu. Non? Bon. Bon allez, je ne vais pas vous embêter plus. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir essayé de rentrer en contact avec moi. Visiblement, peut-être un petit contact dans la Ghostbox. Très léger, hein. Je vous rappelle que ça faisait 20 minutes que j'essayais de rentrer en communication avec quelque chose dans la Ghostbox. Et il s'est avéré qu'il y a eu un tout petit bruit et je ne sais pas ce qu'il y a eu comme bruit, il va falloir que j'analyse ça, je ne l'ai pas bien entendu. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup de m'avoir éventuellement fait un contact donc, en cette fin d'après-midi. Donc je vais vous demander une chose, c'est bien évidemment de ne pas m'embêter cette nuit, dans la mesure du possible. Soyez sympathiques car je prends la route demain pour revenir chez moi, donc ne me suivez pas non plus sur la route, c'est-à-dire que lorsque je repartirai d'ici, le but c'est que vous restiez ici, voilà, donc j'ai essayé d'établir un contact avec vous, comme je rencontrerai quelqu'un dans la rue en quelque sorte. Voilà, merci beaucoup d'avoir essayé de faire un contact. Voilà, et bien de l'autre côté, on se retrouve plus tard pour...
je veux dire pour de nouvelles aventures. Bye bye.